Moi, je suis pas surprise. Alors, je viens de partir l'enregistrement. Mélissa Malbeuf, bonjour et bienvenue ce midi. Comment vas-tu? Je suis vraiment contente de te recevoir et 2 fois plutôt qu'une, puisque mon direct, je ne sais pas pour quelle raison, a décidé qu'il partait chez toi, mais pas chez moi. Donc, j'ai appuyé une 2e fois, puis voilà, on a parti un 2e direct. Écoute, quels sont les infinis possibles? Très, très, très infini. Alors, ce midi, mesdames et messieurs, je suis en direct avec Mélissa Malbeuf, la reine Mélissa Malbeuf. Écoute, moi, je te connais, mais j'ai un plaisir fou aujourd'hui à te présenter à ceux qui peut-être ne te connaîtraient pas encore, qui me suivent sur ma communauté. J'ai rencontré Mélissa en 2016 et aujourd'hui, je l'accueille comme mentor des programmes Élite et Nimis. Je suis très, très heureuse de t'accueillir ce midi. Comment vas-tu? Je vais vraiment bien. Tu es dans Je vais une bien. énergie à tes couleurs, tu es, tout en énergie. Oui, je suis en énergie dans mes couleurs, dans ma vibration, dans mon chakra, dans tout. Et tu vois, hier, à cette même heure, j'étais vraiment pas dans cette énergie-là. Ça dépend de tout. C'est ça, ça. Écoute, c'est magnifique. Ma belle Mélissa, je t'ai rencontrée en 2016 alors qu'on joignait l'Académie Zéro Limite. Et je savais qu'il y avait des choses, il y avait des trucs qu'on a reconnus rapidement qu'on avait en commun, c'est-à-dire le show business. Donc, il y a quand même il y a tellement de choses à dire pour Mélissa Malbeuf que je ne pense pas qu'on va être capable de tout couvrir aujourd'hui. Les gens qui me suivent et qui font partie du programme Élite vont avoir la chance de te découvrir beaucoup plus en profondeur, alors qu'on aura un beau webinaire avec toi, un premier webinaire après les fêtes en janvier. Et je vais garder certains trucs qu'on pourra couvrir là parce qu'il y en a tellement. Je n'ai jamais eu autant de notes devant moi parce que j'ai envie de montrer justement les couleurs de tes chakras. Toi qui te dis la reine de ta vie, je trouve ça vraiment Ouais. très, très beau. Et je voudrais commencer par dire que tu es une femme, donc une maman de 2 magnifiques jumeaux que moi, j'ai eu la chance de voir en photo depuis leur naissance. Je les vois grandir, ces 2 petits bonhommes-là magnifiques. Donc, ils font de toi une femme comblée, mais tu es également, au-delà de la femme et de la mère, une entrepreneur, une auteure. Tu te dis mentor de celles qui désirent porter la couronne de leur vie. Et ensuite de ça, tu es tellement plus, mon Dieu, par quoi est-ce que je vais commencer? Je voudrais savoir comment est-ce que tu peux faire autant de choses parce que tu es une femme d'affaires, tu fais briller les gens. Qu'est-ce qui est ta motivation première quand tu te lèves le matin, là? Eh boy! En fait, qu'est-ce qui est ma motivation première? Hem, va être j'ai tellement été dans tout sauf qui je suis, dans le être, qu'aujourd'hui, ma motivation à faire les choses, c'est de faire tout ce que je le fais pour moi. J'ai appris à ça. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Je le fais pour mon mari, mes enfants, hem, les gens que je chéris, que j'aime et à travers ça, j'ai compris depuis le début de qui je suis que pour moi, de faire rayonner un autre être humain, de le mettre en relation pour qu'il soit heureux, ça fait partie de mes gènes. Voilà. C'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse. Puis j'ai envie de dire à ceux qui essaient de rentrer aujourd'hui, en ce moment, que ce n'est pas l'heure du webinaire, c'est un direct d'inspiration. Alors, on va vous demander de ne pas vous connecter puisque ce n'est seulement que Mélissa et moi qui avons l'opportunité aujourd'hui d'être là ensemble parce que ça fait des ding-dong, ding-dong, parce qu'il y a des gens qui Ah! OK, essayent de toi, tu ça rentrer.
Oui. OK, toi, tu as cette gestion-là que moi, je ne sais pas, là. Oui. OK, Alors, d'accord. elle devrait savoir que c'est un direct et voilà pourquoi j'ai mis une clé à la porte maintenant. Alors, sur cette belle réponse, écoute, Mélissa, je trouve que tu es quelqu'un qui a un parcours fascinant en si peu de temps parce que tu as eu bien t'as un long parcours avant qu'on se soit connus, mais depuis 2016, moi, je te regarde aller, je trouve ça fascinant. De ce que j'ai vu et connu, te voir aller, c'est innombrable les choses que tu as faites. Donc, par où commencer? Parce qu'à ce moment-là, tu avais déjà un passé dans la musique et d'ailleurs, j'ai appris moi-même des choses en regardant ton CV. Tu as fait des choses très, très intéressantes au niveau du show business qui nous éloigne du sujet d'aujourd'hui, mais tu as quand même fait des choses en tant que ton dada, tu dis que c'est la régie de scène. Et ça, on en a fait beaucoup de show business, toi puis moi. Donc, au niveau, ici au Québec et à l'international, tu as accompagné des gens, ça doit être quand même, ça se dit bien dans un CV, sur le show de Noir et Blanc de Grégory Charles, de Marie-Chantal Toupin. Je sais que tu as travaillé avec la TAU, tu as travaillé avec des corporatifs, avec Martin Latulippe, juste ça, José hein? Lavigueur aussi. Avec José Lavigueur, Nancy Doyon, Chantal Lacroix. D'ailleurs, on t'a vu il n'y a pas longtemps avec Chantal Lacroix dans un beau gala. Qu'est-ce qui se passait cette journée-là? En fait, c'était le gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Et j'étais assis à la table avec Chantal et c'est sa gang, son invité, parce que Marie-André Isabelle, qui est sa directrice générale, ben, en fait, je l'accompagne dans sa vie d'auteur. Et puis, donc voilà, fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai eu, dans le fond, la vie est parsemée d'opportunités à saisir. Elle m'a dit: «Hey, il me reste un billet pour la place. Ça te tente-tu de venir t'asseoir avec nous?» J'ai fait comme: «Ben oui, certainement». Alors, j'étais assise, la première table en avant, j'avais le tapis rouge devant nous, c'était vraiment extraordinaire. J'ai Avec ta vécu une belle très belle robe. soirée avec ma belle robe que je me suis achetée. J'aime ça, les belles robes de même. Tu avais vraiment Fait l'air d'une que, reine. ouais, ouais, ben, je me sentais vraiment reine dans cette robe-là. Et je vais faire une petite aparté parce que j'avais une autre robe pour aller au gala. Et j'ai fait comme, je vais-tu comme 2 minutes aux promenades Saint-Bruno? Et là, je suis rentrée aux promenades Saint-Bruno. J'ai vu un magasin, ils ont dit: ce que tu cherches, va à ce magasin-là qui est Laura». Fait que là, je fais comme: «OK», je rentre, je m'en vais dans le fond, je dis: «Je veux une robe de même, col en V, longue, qui me fit». Elle était là. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a montré 2 robes, dont elle, j'ai fait: «Celle j'essaye en premier». Je l'ai même pas essayé l'autre. Je suis partie, à m'enlever l'étiquette, puis j'ai dit: «Ben, c'est ça que ça va être». À-t-elle la magicienne que tu es, donc tu as manifesté la robe de tes rêves. Ben, écoute, c'est ça, c'est ça. Pour cette soirée-là, j'avais envie d'être comme ça. Et là, quand écoute, là, j'ai fait des commentaires sur cette robe-là à chaque fois que je les porte. Elle est vraiment super belle. Puis, je l'aime. Je me trouve vraiment femme dedans. Et toi, tu es quelqu'un de très assumé aussi. On va bien s'en rendre compte aujourd'hui. Tu es une femme aux mille couleurs. Tu dis souvent que tu assumes tout ce que tu dis. Tu n'es pas quelqu'un de beige. Et on pourrait dire, est-ce qu'on peut se permettre de dire que ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille? Écoute, on dirait que tu me connais. Et moi, ce que je trouve inspirant chez toi, c'est justement ta grande authenticité à dire les choses comme elles sont. Et c'est ce que je vais trouver inspirant aujourd'hui de discuter avec toi parce qu'il y a des gens, tu le sais, qui sont dans un état où toi comme moi, on a déjà été dans notre vie et qui ont de la difficulté à trouver la lumière, la façon de reprendre les rênes de leur vie. Hein? Donc, Wow! oui, son propre pouvoir. Tu dis quelque chose que je trouve très intéressant. Tu as dit, il y en a un, je ne suis pas sûre, je l'aurais assumé moi-même, mais comme c'est de tes mots, tu dis, sache que tomber, c'est humain, rester là, c'est sans dessein, et se relever, c'est divin. C'est vrai. Voilà. Ce sont les paroles de ma mère.
Parce que c'est ça, quand tout jeune, elle me disait tout le temps là: «Ben là, tu tombé, tu te lèves». Puis elle dit: «Si tu restes dans ton caca, c'est sans destin, ça n'a aucun bon sens». Fait que pour moi, de rester une victime dans ce que j'ai vécu comme situation dans ma vie, je l'ai déjà été victime. Je me suis dévictimisée, j'ai fait énormément de thérapie et aujourd'hui, quand que je vois des et je pense que ce que j'ai envie de laisser comme message, c'est que j'ai envie que les gens comprennent que j'ai déjà été dans leur shirt. J'ai déjà été dans qui ils sont. J'ai déjà été dans des situations qui étaient vraiment très, très weird et je m'en suis sortie parce qu'il y avait cette phase-là, mais il y avait aussi moi, je suis née dans le avec une prière que je dis vraiment beaucoup, qui me responsabilise, puis qui me permet de de m'élever et de faire la différence entre ce que moi je peux changer et les choses que je peux pas changer. Et ce que j'ai compris au fil des années, c'est que la seule et unique chose dans vie que je peux changer, une chose, et cette chose-là que je peux changer, c'est ce qui va déterminer tout dans ma vie. Tout, mais tout et tout dans tout le temps. C'est le comportement que j'ai. Si j'ai un comportement de merde avec quelqu'un, ça se peut que je reçoive de la merde, tu comprends? Si j'ai un comportement de bienveillance avec quelqu'un, je vais avoir un super service. Et tester au restaurant. Ça là, c'est le plus hot. J'allais au restaurant en fin de semaine pour la fête de mon beau-fils. Notre serveuse s'appelait Nathalie. Je prends le temps de demander à chaque fois le nom du serveur ou de la serveuse. Je l'appelle par son nom. J'ai toujours un service de classe mondiale parce que je considère la personne qui me sert. C'est comme ça dans Et c'est tellement vrai parce que ça va faire que l'héritage que tu vas laisser derrière toi, ça va être exactement ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai annoncé tantôt en disant que tu es authentique. Euh, c'est aussi le regard que tu portes sur les gens. C'est un regard de connaissance. Tu as passé tellement d'expériences dans ta vie. D'ailleurs, on va y revenir tantôt pour ton prochain sujet de livre. Tu as tellement connu de choses que tu peux reconnaître ça chez les autres et tu es capable d'être en mesure de savoir qu'est-ce qui traverse. Donc, tu ne parles pas au travers de ton chapeau, tu ne parles pas en disant ah oui, c'est facile, faites ça, puis toi, tu ne l'as jamais vécu. On s'entend que tu as connu des moments très, très difficiles. Tu as connu, tout comme moi, je l'ai dit souvent, la dépression. Et donc, tu es en mesure de savoir qu'est-ce que c'est être comme tu es maintenant et comme tu as été avant. Et avec l'ensemble de ces expériences-là, tu côtoies plein de monde. Tu fais du mentorat avec des gens de tous les milieux, j'imagine. Alors, pour être une mentor et être la lumière pour certains et les guider, je trouve que ça serait comme pas logique d'avoir pas vécu la moitié de ce que les gens ont vécu. Tu sais de quoi tu parles. ben, je sais de quoi je parle parce que la seule chose que je peux me référer, ce sont mes expériences passées qui font de Mm. moi ce que je suis aujourd'hui. Tu sais? Puis on en a déjà discuté, puis, j'emboîte le sujet, je sais pas où ce que tu voulais t'en aller, mais moi je m'en vais là. Je vais te parler du Vas-y. jugement. Oui, Tu sais, quand je regarde quelqu'un quand je regarde quelqu'un qui fait quelque chose, dans n'importe quoi, il y a un conflit entre 2 personnes, je dois être neutre dans ce à regarder. Je peux pas juger les 2 parce que je connais pas leur passé. Je connais pas la réalité entre les 2. La seule chose que je connais, c'est quelle est ma perception à moi? Je peux pas juger personne. C'est impossible de juger un autre être humain parce que, heu, c'est tellement c'est tellement facile de juger à travers son chapeau. C'est facile de juger un itinérant.
C'est facile de juger un agresseur. C'est facile de juger quelqu'un qui a tué un autre être humain. Je te dis pas qu'ils sont blancs comme neige. Je te dis que je ne peux pas les juger en tant qu'être humain parce que je ne connais pas ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et pour dire ça, est-ce qu'on t'a déjà jugé, toi? Et mon Dieu, à grande pelletée, je me suis tellement fait juger. En fait, je me fais encore juger et C'est je vrai? m'en sacre pas mal aujourd'hui que justement, ils sont qui pour me juger, puis moi, je suis qui pour juger quelqu'un? Fait que je trouve ça inconsidérable que le jugement existe, que ce mot-là ait parce que c'est tellement un mot qui fait mal et c'est tellement un mot qui amène de la dépression, qui amène la mortalité. Moi, j'ai fait une tentative de suicide, ça va faire 20 ans l'année prochaine, par le jugement, par la pression, par qu'est-ce qu'ils vont dire, le jugement. Et ça fait partie de ce que j'ai envie de léguer en conscience pour que les gens s'offrent de la bienveillance. Est-ce que je suis toujours bienveillante? Non. Est-ce que des fois je suis en crise? Oui. Est-ce que je suis de bonne humeur? Oui. Est-ce que je suis un être humain? Oui. Est-ce qu'on doit me juger? Non. Parce que j'ai une réalité qui m'est propre qu'à moi seule. J'ai été traversée d'un grand frisson quand tu as dit ce que tu as vécu il y a presque 20 ans, puis je suis très, 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 très reconnaissante que tu ne l'aies pas fait. Et je sais que tous ceux qui croisent ta route à tous les jours le sont également. Et donc, c'est la preuve que tout n'est pas terminé, même quand on pense que tout est terminé. Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Et en ce moment, plus que jamais, on dirait que ça a pris encore plus de ferveur depuis la pandémie où tout le monde était à la maison, caché derrière leur clavier. Je trouve que ça a quelque chose de très malsain de se permettre de faire des jugements justement sur tout ce qu'on voit, sur tout et sur rien, alors qu'on est chez nous à faire juste un petit clic sur l'ordinateur. Et je ne sais pas si tu as regardé, mais à la demi-finale de Révolution, il y avait deux magnifiques sœurs qui dansaient justement sur le sujet. Et ces deux magnifiques filles qui dansent super bien, on s'est entendu que c'est facile de les harceler. Et il y en a une qui était dans le cellulaire, puis là, tu avais toutes les poses qui s'affichaient dans le virtuel, là, dans le numéro, pour justement dire les atrocités qu'on entend quand les gens jugent, puis ils disent des choses qui sont très, très lourdes de conséquences. Et donc, je trouve que euh, ça donne une recrudescence au mal-être chez les jeunes, chez les mêmes très jeunes. Donc, ce que tu dis, je ne te remercierai jamais assez de le dire, puis j'espère que les gens vont pouvoir t'entendre à profusion, justement, pour voir à quel point toi, tu voudrais qu'il disparaisse du vocabulaire ce mot-là, le Oui, jugement. clairement, clairement, je désire qu'ils disparaissent du vocabulaire des gens, parce que c'est tellement la pierre angulaire qui peut faire tout péter, tout tomber, tout exploser et détruire. Ça peut détruire un être humain, Mm. le jugement. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que tu vas couvrir avec nous, avec ton beau webinaire « À chacun ses souliers », parce que c'est ça dans le fond. À chacun ses souliers, tant qu'on n'aura pas vécu la vie de l'autre, qui sommes-nous pour les juger? Alors, si on revenait à ton parcours professionnel qui arrive justement parce que tu es encore là aujourd'hui, plus belle que jamais, plus pétillante, tu es une fille qui est pleine de vie, donc on voit bien que c'est possible encore d'être pleine de vie. Tu as d'abord commencé par, moi, tu ne l'étais pas quand on s'est rencontrés, une auteure. Tu étais déjà, tu avais plein, plein de projets, tu as toujours plein de projets, mais comment est-ce que tu es devenue une auteure? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à avoir le courage puis d'aller jusqu'au bout de ce projet-là? En fait, c'est vraiment drôle que tu me poses la question parce que quand je suis rentrée à l'Académie de Zéro Limite en 2016, quand je me suis inscrite, je me suis dit: «Bon».
je vais faire un programme pour les femmes. Moi, les femmes, ça a toujours été un sujet. Soit la reine de ta vie, ça fait des années que je porte ça, vraiment. Puis là, je me suis dit: «Wow!» Puis là, j'avais dans ma tête «Be Your Majesty». Fait que là, je pourrais comme jouer là-dedans, puis en tout cas, fait que là, j'étais comme là-dedans, dans ça, à ce moment-là. Et j'avais le slogan de «Tout est parfaitement parfait» parce que c'est vrai de ça qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là. En fait, en avril 2016, j'ai vécu une trahison, une haute trahison, par rapport à, quelqu'un, en affaires, avec qui j'ai monté sa business et qui m'a, en québécois, crissé là de manière très, 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 il y Cavalière. a pas de mot. Je trouve que cavalier, c'est léger. Ouais, c'est presque beau. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu vois, j'avais ce mot-là qui montait, mais j'étais comme: «Non, c'est pas ça». Et cette personne-là me doit encore de l'argent aujourd'hui, OK? Et je suis partie de Brossard et je m'en allais à Terrebonne chez mon amie Julie, qui est maintenant mon associée dans Signer Uni pour Mélissa, M pour Mélissa. Alors, je m'en allais chez elle, et à cette époque-là, ma vie, c'était Julie Brassard. D'autres choses à dire, ma vie, c'était elle. C'était elle, j'étais tout le temps chez elle parce qu'elle aussi, elle a des jumelles, by the way. Les siennes, sont rendues à 8 ans, mais là, maintenant, c'est ça. Donc, je m'en allais chez eux, puis on était dans un cours, dans un mastermind d'écriture. Moi, je savais même pas ce que je faisais là. J'avais aucune idée. Ma fille, elle me dit: «Ouais, mais Mélissa, tu écris des conférences, tu as une belle plume, je pense que» OK, OK. Puis là, j'étais là, puis je savais pas trop quoi faire. Et là, toi, chose, j'arrive chez mon amie, dévastée. Je broye ma vie. Quand je broye, je broye. Je broye. Je braille pas, je broye. Et je déboule les escaliers, je me fais mal dans le dos. Là, je suis couchée dans les escaliers, puis je broye. Puis là, elle me dit: «Là, mais ça, là, tu montes». Elle dit: «On va se prendre un petit verre de vin». Puis elle dit: «On va parler de la suite de mon roman. Ça te tente-tu?» Parce qu'elle, elle avait déjà écrit un roman. OK. Là, dans ce mastermind-là d'écriture, j'ai vu: «Toi, tu es plus auteur que moi, tu comprends donc?» Fait que là, et là, on commence à brainstormer sur la suite de son roman. Et là, on est comme un ping-pong d'idées, tu sais. Elle a dit de quoi, je rebondis, elle a rebondi, puis là, ça finit qu'elle écrit sur les coins, les raccoins de la feuille tellement qu'elle a plus de place à écrire, tu comprends-tu? Donc là, je dis: «Ben là, il est là ton livre, tu comprends donc?» Là, elle me dit: «Mais là, moi, je peux pas écrire ça toute seule». Elle dit: «Tu veux-tu l'écrire avec moi?» Alors, tout est parfaitement parfait, cette histoire de là, d'entrepreneur-là, s'est virée en j'ai commencé à écrire le livre. Et nous, on a pris ça, on a fait cette expérience-là juste pour le fun. J'adore ça. C'était juste pour le fun, parce qu'on avait une envie d'être édité par ADA, mettons. Ben oui, parce que c'est un roman fantastique slash, policier, slash, vampire, slash, un petit peu juteux. Le sexe Sexy. et c'est quand même des vampires. Mais tu sais, on a commencé à faire ça très, dans le plaisir et finalement, C'est nos 2 rare, romans. c'est rare 2 personnes qui écrivent ensemble. Sincèrement, là, j'ai pas beaucoup d'idées, là, de personnes qui ont fait ça, là. Donc, j'adore que tu dises que tu le fais par plaisir. Et là, si tu t'es pas arrêté, vous êtes pas arrêté à un. En fait, c'est qu'on a commencé à écrire la suite de son roman à Julie.
qu'elle avait écrit. Et là, on a rencontré une éditrice, puis là, elle a dit: «Ben là, moi, tant qu'à faire, j'aimerais ça éditer le premier, puis après ça, écrire le deuxième. Puis là, on voulait faire comme un troisième. Mais là, on a réécrit son premier livre. On a Mmh. changé des affaires, on a pris l'essence de la base de l'histoire, puis on a rajouté de la matière alentour. Fait que, je pense que je les ai ici. Je pense que je les ai ici. Ouais, je l'ai ici. Fait que ça, c'est le deuxième, puis le premier est ici. Fait qu'on a écrit Erika le doute en premier, qui est sorti aux éditions La Roupille, et Confrontation, c'est Béliveau, éditeur. Donc, tu comprendras bien qu'on s'attendait toutes sauf à ça, tu comprends? Parce qu'on a fait ça dans le plaisir. Juste pour avoir du fun, se détendre. Mais sauf que nous, on fait comme jamais les choses à peu près, tu sais? Alors, comme ma vie, c'était Julie Brassard dans ce temps-là. On était ensemble toutes les fins de semaine. J'habitais quasiment chez elle. J'étais tout le temps là. Puis là, on écrivait, puis 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 on écrivait. Et là, quand j'ai rencontré la personne, justement, leader de conscience avec François Lemay en 2016, Mmh. où tu étais là, je pense. Ouais, on s'est rencontrés comme ça, on est arrivés ensemble par François, Ouais. à la Alors, Z. ouais. Et là, moi, je dis tout le temps tout haut ce que je fais. Puis moi, j'écris. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui a vu l'éditrice dans le corridor, qui a parlé de moi. Puis là, moi, je suis allée la rencontrer, puis elle a dit: «Ben, mon Dieu, c'est bien hot votre projet», tu sais. Elle dit: «Parfait, je vous édite». Elle dit: «Toi, tu t'en allais pas là pour ça, tu comprends bien?» Alors, qu'est-ce qui fait que une personne comme toi, qui rencontre, Julie, qui vous mettez à écrire ensemble, en co-création, parce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup, la co-création, qu'est-ce qui vous amène jusqu'à l'édition? Ça, c'est un autre Ah, mais gros ça, c'est un chapeau autre quand dossier. même, là. Ouais, mais ça, c'est un autre dossier. Fait que là, on est en 2016. Mmh. Ensuite, on a sorti celui-là le 28 mars 2017. On a sorti celui-là le 11 juin 2019. Et là, on est au Salon du livre de Montréal en 2019. Et je rencontre Anne Robillard qui me dit de suivre mes rêves. Et à ce moment-là, je vis ma best life en tant qu'auteure parce que être une auteure au Salon du livre de Montréal, je peux te dire que c'est comme d'aller chercher un Grammy Award, tu comprends? C'est un trophée d'être là. C'est très excitant comme auteur. Et là, heu, Julie puis moi, dans ce temps-là, on est un petit peu moi, je viens de me marier, j j professionnellement, je pars de Montréal, puis je m'en vais habiter à Actonville. On comprend qu'il y a un petit clash, métropolitain. Et au niveau de d'être entrepreneur, je suis dans une phase où, le lundi suivant le salon du livre, j'appelle, le club de Lyon et le centre de bénévolat pour avoir de l'aide alimentaire. Et comment les clashs sont tellement là. Julie m'appelle l'après-midi pour me dire: «Il y a une maison d'édition qui veut qu'on l'achète. J'ai pas d'argent». Ça, là, je suis comme et j'avais déjà entrepris, des j'avais déjà entrepris des démarches avec la chambre de commerce qui m'a dit: «Va à telle place, va à telle place, fais telle démarche», tu sais? Fait que j'avais déjà entrepris ça. Fait que le lundi, Julie, me dit ça. Le jeudi, j'avais ma rencontre avec la MRC. Je lui conte cette affaire-là, je conte ma situation, je conte cette affaire-là. Ben, elle dit: «On va aller au bout des choses, on va aller voir ça».
On va demander les états financiers, on va voir, on peut-tu avoir du financement, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, elle m'arrive avec un tas de solutions, tu comprends-tu? Moi, là, j'ai le nez devant l'arbre. Je ne vois pas la forêt parce que je suis aveuglée par mon caca dans lequel je suis. Je ne vois pas la solution. Et puis finalement, on a décidé de ne pas être acheteuse, preneuse de cette maison d'édition-là, et plutôt de créer notre propre maison d'édition et d'y donner une identité et de faire le travail pour aller chercher toute cette accréditation-là, cette crédibilité-là, tout ce que nous sommes allés chercher, nous l'avons travaillé des sueurs de notre front. Bravo, bravo. On a C'est 12 c'est livres tellement maintenant. inspirant, là, c'est incroyable, là. Et Dieu sait que justement, vous en avez fait du chemin depuis ce temps-là, là. C'est pas comme une compagnie d'édition, tu vas partir tu vas partir les éditions JM, puis vous avez votre livre avec les 2 livres. C'est pas ça, là. Vous en avez combien maintenant depuis que vous l'avez ouvert, JM? On a 12 livres maintenant. On a 12 livres, puis comme un genre de 13e parce que on a accompagné une auteure dans tout le processus d'auto-édition. Elle ne voulait pas être liée avec une maison d'édition, mais elle voulait avoir de l'aide pour comment s'auto-éditer. Fait que nous, on l'a tout coaché étape par étape, puis là, elle a tout suivi le processus. Puis on y a fait, on l'a mis en lien avec tous nos contacts, tu sais, notre réviseur, correctrice, imprimeur. Tu sais, on lui a tout comme offert l'opportunité d'avoir nos contacts pour qu'elle puisse comme avoir une facilité à faire tout son processus, tu sais. Wow! Donc, vous vous renouvelez tout le temps, c'est extraordinaire. Là, vous vous accompagnez. Toi, ça faisait depuis le début, j'imagine que c'était l'objectif de Julie aussi, de consacrer vos efforts pour les femmes. Donc, c'est Et vraiment ça en votre fait objectif. en fait, quand on a fait notre plan d'affaires, mettons, on recule en 2019 là, début 2020, parce que nous, on a lancé notre, on a lancé notre, maison d'édition en avril 2020. Je suis enceinte de mes jumeaux, puis on part de même dans la vie, OK? En plein dans le début de la pandémie. Ouais, enceinte. Les challenges amènent ça, hein? Et pour vrai, tu sais, quand tu es aligné dans ce que tu es, je me suis cherchée énormément dans la vie. Je me suis cherchée comme cherchée, là. Et là, je suis installée, assis sur mon X. Tu vois, tellement que mes lunettes, je les ai achetées sans le savoir qu'il y avait un X devant, au milieu. Et depuis ce temps, écoute, nous, on a lancé ça dans l'univers, on a fait un Zoom, on a lancé qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, et j'ai pas fait aucune publicité nulle part pour créer ce que j'ai créé là. Ça a tout été du bouche à oreille, toute la gang, toute, toute la gang, toutes des références. Ça vient de plein de milieux, plein de gens. Fait que, je l'ai-tu le cul béni? Oui. Merci la vie, je touche du bois. C'est aussi ça, être sur son X, pleinement, tu sais. Est-ce que ça a été facile? Non. Ça a-tu été intense? Oui. J'ai-tu été fatiguée? Oui. En ce 13 décembre, je suis-tu contente que Les ma saison vacances. d'automne soit terminée puis que les vacances arrivent? Oui. Sauf que se relever, c'est divin. Je reviens là-dessus. On a lancé notre premier livre en février 2021. J'ai accouché en septembre 2020 de jumeaux. Tiens, on va vous les montrer. Ils sont Là, tellement mignons.
Hein? Ils Les sont petits super garçons, mignons, puis ils ne sont pas identiques. pas identiques. Ils ont chacun leur identité. Et honnêtement, là, notre slogan, c'est rend l'impossible possible. Et je pense que on s'est aussi offert ce slogan-là pour nous. Puis, on l'a fait parce qu'on l'a fait, parce qu'on avait envie de le faire. Parce que tantôt, tu parlais, on a parlé avant, tu as dit, oh ouais, tu canalises, toi? Là, je t'ai fait comme, oui. J'ai des messages qui me disent, va faire ça. J'ai des messages qui me disent, ah non, tu vas pas là. J'ai des messages qui sont là, qui sont clairs, 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 là. Fait que j'ai bâti mon entreprise que là-dessus. Sur ton intuition. Oui, Bravo. Wow. oui, il y a des stratégies marketing. Oui, il y a des- oui, oui, j'ai eu une coach d'affaires. Oui. Sauf que ma coach d'affaires, je l'ai suivie parce que j'ai suivi mon instinct. Je l'ai pris. J'ai rencontré des femmes hallucinantes que j'ai publiées. Pourquoi? Parce que je l'ai senti. Je suis, je vais que sur la vibration qui est là, que, que là-dessus. Il n'y a pas d'autre chose. Ben Julie, elle justement, sait. excuse-moi, qu'est-ce que tu allais dire? Julie est comme, là, Julie, je sens ça, c'est ça qu'on fait. Elle dit parfait, c'est ça qu'on fait. Parce qu'à chaque fois qu'on n'a pas fait ce que tu as senti, on s'est fourré. Je le savais que tu faisais des cartes, tu sais, je te vois dans les débuts de semaine, tu fais des cartes oracle, mais je ne savais pas. Tu vois, j'ai appris ça aujourd'hui. Puis l'intuition, ben Dieu sait que j'enseigne ça. Donc, l'infini possible, tu nous as servi plusieurs choses super intéressantes dans ce que tu viens de dire. Donc, ouvrir les champs de possibles et te servir de ton intuition. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent, là? Je sais qu'il y en a qui écoutent ça ou qui vont écouter en reprise, à la rediffusion. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un rêve, justement, d'écrire un livre et qui ne sait pas du tout par où commencer, là, puis qui pense qu'il va être impossible, là? OK. Mais avant tout, je veux terminer quelque chose sur Ouais. l'intuition. Sur, regarde-moi bien. Peu importe le projet, ce que tu as envie, ce que tu veux faire, ce que tu as envie d'être, que tu ne sais pas quoi, puis tu ne sais pas par où commencer, puis que là, tu vas aller t'asseoir. Je dis toujours ça à mes auteurs. Va t'asseoir dans ton cœur. Va t'asseoir dans ton cœur. On ressent ce qui monte. Et quand tu t'assois dans ton cœur, il y a des frissons, il y a plein de choses. Ton corps te parle. Mhm. Il sait ce qui est bon. Il sait ce qui est pas bon. Il sait ton âme. L'intuition, c'est la voix de l'âme. Ce qu'on voit pas. Fait que c'est toujours ça que je dis. Fait que va t'asseoir dans ton cœur, va réfléchir dans ta voix, dans la voix de ton âme pour être capable d'aller puiser ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire et où est-ce que tu veux t'en aller. Et moi, ces questions-là sont tellement claires parce que je me les pose régulièrement, parce que j'ai devant moi des phrases, des mots, des directions, parce que je pose des actions. Je le sais. Et moi, mon Dieu d'amour, c'est de même que je l'appelle. C'est très spirituel. Il est toujours là en train de me dire quoi faire. Tout le temps. Tout le temps comme tout le temps. Fait que la seule réponse est en dedans de soi. Et Fait c'est... que- Vas-y, vas-y, vas-y. et si tu veux écrire, je voulais répondre à ta question, si tu ne sais pas comment tu as envie d'écrire un livre,
Je vais te dire tout de suite que moi, je prends que des femmes. Un, je prends, que des livres d'inspiration de femmes d'affaires, d'expertise. Je veux vraiment travailler que le leadership féminin parce qu'il y a aucune maison d'édition qui existe, à part la mienne, qui promouvoit le leadership féminin. Je suis la seule. Alors pour moi, c'est un grand précieux. Mhm. Comprends-moi bien. Il y a pas d'homme là. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ouais, je ferais une coécriture, hein, avec, j'ai dit: «Ben, il faut pas qu'il y ait d'hommes». C'est plate de même, là. Mais il y a plein de maisons d'édition au Québec partout qui existent, qui sont mixtes. Moi, je me garde cette authenticité-là d'être que pour les femmes. Wow! Et j'en ai plusieurs dans mon environnement. Tu sais, moi, je l'ai écrit, mon livre. D'ailleurs, on va s'en reparler de ça. Je l'ai fait en auto-édition, puis il y a des gens près de moi qui sont dans l'environnement de Élite, qui vont suivre dans Animis, qui ont des projets de livres. Puis il y en a qui ne s'autorisent pas, qui ne se voient pas capables d'aller au bout d'un projet comme ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un rêve d'écrire un livre et qui est une femme qui aurait peut-être envie de travailler avec toi et Julie? Mais en fait, écrire un livre, c'est comme pour vrai, là, c'est comme se préparer pour un marathon. C'est comme c'est vraiment la même chose. Comme monter, l'Himalaya, comme whatever, OK? Comme comme un accouchement, tu sais. On travaille avec le conjoint pour que ça arrive. À un moment donné, ça arrive. Puis pendant toute la grossesse, il y a plein de choses qui se passent. On passe à travers des épreuves et on devient plus fort et on accouche en tant que femme. Il y a pas de plus grand il y a pas de plus grande beauté que l'accomplissement de je produis un enfant qui boit de mon lait et que je vois grandir. Un livre, c'est la même affaire. C'est le récit de qui tu es, que tu vas offrir aux autres. Et tu vas vraiment être humble, authentique, aller d'asseoir dans ton cœur et tu as intérêt à être que ça. Parce que c'est ça que je vais te répéter. Je vais te répéter que je vais te répéter parce que je suis vraiment gossante sur ces 3 mots-là. Sauf que c'est ça, c'est aussi ça. Des livres qui sont faits qu'avec la tête, qui ne résonnent pas dans l'âme, j'en veux pas. J'en veux pas. Je veux que ça connecte avec les gens. Et chaque femme avec qui on travaille, c'est que ça. Fait que c'est certain que, moi, je sais que tous les auteurs qui veulent travailler dans cet espace-là, ils vont trouver. Puis, nous, on a créé un service qui n'existait pas quand on a écrit nos livres. On accompagne les femmes du début à la fin de leur projet. J'ai pas d'écrit je sais Cindy d'Auteuil, là, elle dit: «Moi, je veux écrire un livre, je vous engage». Ben, sais-tu quoi tu veux dire? Ben, pas tant, là, ça, 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 puis ça, là, on était comme: «OK, là, wow, attends un peu, là, on va te faire un plan, on va s'installer, on va dire, on va» tu sais, hein? Ça, c'est plus de même, ça, c'est plus ça, ça, c'est plus ça. Fait que là, on l'a tout comme on a fait un plan, tac, 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 tac. Il a réussi. On a organisé son lancement. Écoute, on a fait c'est magnifique. On est parti de rien, de zéro comme de zéro. Comme ça, on est parti de zéro pour le faire. Il y a 100 000 mots là-dedans, dans notre livre. Quand même un petit livre. Et d'ailleurs, tu étais sûrement avec, je ne sais pas si tous les auteurs étaient là, mais tu étais au Salon du Livre il n'y a pas longtemps, hein, ça vient juste de De Montréal. passer. Ben oui. J'étais au Salon du livre de Montréal, j'étais allée au Salon du livre de l'Estrie. J'ai fait des rencontres hallucinantes au Salon du livre de Montréal. Je suis toujours en train d'amener mon intention, c'est de, oui, d'amener mon entreprise ailleurs, sauf que c'est au-delà que de moi. Parce que si moi, j'amène mon entreprise ailleurs, j'amène mes auteurs ailleurs. J'amène ces femmes-là avec moi ailleurs. Et pour moi, de leur offrir quelque chose qui est grand,
qui est grandiose, qui est au-delà des espérances et d'avoir une visibilité extraordinaire, ben, c'est aussi ça que j'ai envie pour qu'elles puissent rayonner, ces femmes-là. Fait que je suis toujours en train de travailler le démarchage, le déploiement du rayonnement de cette entreprise-là. Et qu'est-ce qui était le plus passionnant pour toi, le plus stimulant? Parce que je peux pas imaginer le nombre de défis, de challenges que ça demande, partir tout ça, juste penser à la mécanique, là, d'aller chercher tout ce que ça prend au niveau financement, au niveau euh, du support, partir toute cette affaire-là. Mais une fois que tu as réussi à faire ça puis que ça commence à rouler, qu'est-ce qui est ton moteur à tous les jours, justement? Qu'est-ce que tu trouves passionnant de développer, justement, le talent des femmes comme ça dans un premier temps? Puis toi, est-ce que tu as des projets d'écriture, toi aussi, au travers de ça? Là, tu as Tu 2 écris? questions. On va commencer Oui, par un. deux OK? questions. Parce que là, on part dans trop de distance. La première question, ben, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je réponde en premier? OK. La première partie, c'est qu'est-ce que tu trouves de. Parce que je veux pas. Ma question, c'était est-ce que tu t'oublies? Donc, qu'est-ce que tu trouves passionnant à accompagner les autres femmes qui sont en développement de leur rêve? Donc, qui vont amener le projet jusqu'à l'accouchement du livre. Donc, c'est beaucoup de travail, j'imagine, à tous les jours. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ça? En fait, tout. Bon, est-ce que j'aime ça faire, préparer mes impôts? Pas tant. Est-ce que, sauf que de partir, d'aller rencontrer des gens, de faire du démarchage, du déploiement, de créer des liens, des connexions, des rendez-vous, ça, ça me fait triper. Avoir des entrevues avec une femme comme toi, ça me fait triper. Pouvoir pouvoir être cette femme-là dans ma liberté d'être, avec ma personnalité, sans être dans une boîte, ça me fait aussi triper tous les jours. Me voir, moi, évoluer à travers ce processus-là d'être une femme d'affaires, ça me fait triper. Et surtout, de voir mon auteur se transformer du début qu'elle nous a rencontrés à j'ai terminé mon projet, ça va prendre 1 an. Super. Alors, honnêtement, tout ça me fait triper. Parce que j'ai déjà été employée, parce que tout me faisait triper comme ça m'a déjà arrivé dans le temps que j'étais dans le showbiz, Hmm. que j'ai le même sentiment que, en ce moment qu'à cette époque-là. Je fais briller des gens, je les fais connaître. Et ça, moi, je tripe à faire ça. Je me dis la Renée Angélil des femmes d'affaires. Parce qu'il y a 20 ans, je voulais être la Renée Angélil des musiciens. Je voulais être la femme, la Renée. Tu comprends? Fait que là, j'ai encore ce même rôle-là qui me fait vraiment triper. À mettre du vent dans les voiles. Ah ouais, ça me fait triper au bout. Alors, Là, te connaissant, est-ce que je peux me permettre de dire que tu vas certainement plus pour la qualité que pour la quantité? C'est oui, certainement pas ton objectif de dire je vais en avoir le plus possible juste pour en avoir. en fait, mais et maintenant, ce qui est la beauté, c'est que j'ai embauché des gens. Tu sais, j'ai j'ai des gens qui peuvent prendre plus de projets. J'ai plusieurs correctrices, j'ai plusieurs réviseurs, j'ai une seule graphiste. Je t'avais de l'embaucher juste pour nous autres, quasiment. Mais, tu sais, j'ai des gens avec qui je travaille et que je crée des relations pour grandir cette entreprise-là.
parce que j'ai des idées pleines la tête. Je Genre, trouve tellement qu'on se ressemble dans notre envie de vouloir faire briller, ce qui est ma mission, faire briller les gens, les faire émerger dans le projet. Il y a tellement de beaux projets qui émergent, tu vas voir quand tu vas les rencontrer. Il y en a qui sont à l'écoute avec des explosions de cœur. Linda est touchée de t'entendre. Chantal a dit wow, l'expression aller s'asseoir dans ton cœur, ça a été très populaire. Les gens ont beaucoup aimé ça dans les gens qui sont là, qui nous écoutent actuellement. Je comprends et je partage ta passion de vouloir faire briller les autres. Et c'est tellement puissant dans le cœur d'être capable de faire ça, dans l'authenticité, parce que je sais à quel point tu es authentique. Donc, je reconnais ça chez toi et je te félicite parce que surtout, tu le fais pour les bonnes raisons et ça fait la femme épanouie que tu es. Donc, certainement quelque chose de puissant et pour toi et pour les autres qui sont très, très bien accompagnés. Donc, dans tout ça, je connais la façon que tu travailles, comment tu es passionné, comment tu ne fais pas rien à moitié. Mon autre question, c'était, est-ce que tu t'oublies dans tout ça au niveau de ta passion d'auteur? Est-ce que tu gardes cette flamme-là vivante pour toi? pour moi, en tant qu'auteur, je me plais à canaliser. Je canalise des textes. En fait, je canalise des textes. Et sans tabou, j'écris beaucoup quand j'ai fait l'amour avec mon mari. Lui- Super intéressant. Oui, tout de suite après, là, lui, il va se coucher, puis là, je fais comme, mon amour, il dit, oui, tu t'en vas écrire. Je fais comme, oui. Je fais comme, il sait, puis je suis toujours en train d'écrire à ce moment-là, puis ça coule, ça sort, puis c'est très, très, la créativité, c'est le chakra sacré, fait que c'est certain que quand il est activé, ben, c'est ça, il est activé, tu sais, puis le mien est très fort, fait que là, des fois, je peux écrire 1 et demie de temps après avoir, c'est ça, passé à l'acte. Et j'ai toujours plein de textes inspirants là, que je découle. Et, et j'aime écrire ce qui me vient du cœur. Tu sais, des fois, je suis assis avec mes enfants, puis il y a un texte qui monte, là, puis là, je le sens monter, là. Puis je suis comme ah, OK, là, il s'en vient. Fait que là, je l'écris tout de suite. Tu sais. Des fois, je fais des posts sur Facebook comme ça, un premier jet, puis je fais comme ça va être ça. Fuck les fautes, je regarde pas. Oui, tu sais, je regarde un peu, là, mais je m'attarde pas que à. J'écris la voix de mon âme qui me crie d'écrire ce que je dois écrire. C'est de même que je fonctionne toujours. Tu actives ton féminin sacré, finalement. Oh oui, madame! Sauf que, clairement, je me souhaite pour 2023 de réaliser de l'écriture de mon propre livre. Au 2024, mon propre livre. En 2023, je vais sortir le livre qui s'appelle Sois la reine de ta vie. C'est un collectif de femmes qui ont mis un jour leur couronne différemment et qui va offrir la possibilité aux femmes de pouvoir rayonner, se déployer, sortir de leur victimisation et enfin pouvoir porter cette couronne-là. Parce que porter la couronne, c'est un choix personnel. Il y a des femmes qui la portent pas par choix, puis il y en a qui la portent par choix. Alors, quel est ton choix? Est-ce que tu veux porter ta couronne ou tu veux pas porter ta couronne? Et que tu la portes ou pas, c'est ton choix. Et ton choix est OK. Ton choix est OK. Je veux juste le répéter pour que tu comprennes, toi, derrière ce qui écoute, que ton choix est OK. C'est sûr que dans mon plus grand fort intérieur, je veux que toutes les femmes portent leur couronne. Sauf que je suis consciente que dans chaque vie, il y a une réalisation. Et qu'à un moment donné, elle va la porter, sa couronne, peut-être dans 2, 3 vies. Sauf qu'elle doit guérir pour porter sa couronne. J'ai guéri plein de choses pour porter ma couronne. J'ai vécu beaucoup de choses. On me l'a enlevé, je l'ai garoché,
je l'ai métisé, je l'ai mis de côté, je l'ai regardé dans le garde-robe, puis j'ai fait comme Des fois, je la portais, des fois, je l'enlevais. C'est un peu ça. Donc, le collectif au niveau de ton livre, c'est qu'il va y avoir plusieurs, ça va être une co-création. Qu'est-ce Ouais. que c'est pour toi une femme qui porte sa couronne? Qui vont être les femmes qui vont écrire dans ça? Qu'est-ce que ça prend pour toi? Qu'est-ce que tu reconnais de quelqu'un? Parce que ça, c'est large, hein? Pour ceux qui se demandent, c'est une image, mais qui est une image très, très forte parce que c'est la reprise de ton pouvoir en toi. Oui. Je vais donner un exemple parfait. Il y a une femme qui est mère de 7 enfants, 7 filles. Elle a fait l'école à la maison pour ses 7 enfants. Elle a Elle est propriétaire, elle est présidente d'une entreprise de rénovation avec son mari. Pour moi, cette femme-là, c'est une reine. Autant que la PDG d'une entreprise millionnaire. Tu comprends? Être la reine de sa vie, c'est un choix dans ce que tu es dans ta vie. Et la reine, ça ne veut pas dire que c'est que la royauté et la richesse. Parce que la richesse et la royauté, ça peut être dans le cœur, dans l'amour et dans les gestes. Alors, moi, je choisis les femmes quand mon chakra il vibre. C'est pas plus compliqué que ça. Linda va vibrer à t'entendre dire ça parce que c'est ma spécialiste des chakras. Puis moi, là, la manière que ça se passe, là, je le sens, là. Ça part de mon chakra sacré, là, puis je le sens dans mon ventre, là. Ça pétille, puis là, ça fait c'est comme des chocs électriques, là. Quand ça fait ça, c'est parce que c'est la bonne affaire. Et je Ben, suis que ça, comme est-ce que c'est ça que j'ai dit? J'ai bâti mon entreprise en suivant que ça. J'ai marié mon mari en suivant que ça. Tout ce que je fais, c'est ça. Quand je ne le suis pas, je suis dans la merde en crise. oh my God! Mais c'est ça, être connecté à son intuition. Et c'est ce que les gens qui me suivent sont habitués de, parce que c'est ce que je fais, moi, enseigner à être connecté à son intuition. Puis j'ai adoré tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant parce que je passe ma vie à dire que ton intuition te parle dans le corps. C'est dans le corps. Il faut qu'il serve à quelque chose, ce corps-là. Et autant qu'on est énergie, on vibre, on est constitué de 65 d'eau. On parle beaucoup de sonothérapie, c'est ma semaine de sonothérapie. Donc, on vibre. Donc, quand tu me dis je vibre dans le corps, ben c'est exactement ça. La voix de ton âme, c'est ton intuition. Donc, parce que tu es tellement connecté, puis je vais oser dire quelque chose, là, c'est quand on a connu la souffrance et les difficultés qu'on va toucher à cette zone-là, à ton Dieu d'amour, là, on l'appelle comme on voudra, là, on peut bien l'appeler Père Noël si ça vous fait plaisir, mais cette spiritualité-là, qui s'éveille au moment où on a des difficultés, où c'est vraiment des moments souffrants dans notre vie qui font que ça se réveille et qu'on se reconnecte justement à notre spiritualité et que là, on comprend que l'intuition, c'est pas juste un mot qui sert à seulement certains, mais qu'on est accompagné et qu'on est capable de demander des choses. Est-ce que tu pourrais dire que dans ta vie, tu as reconnu au travers de ton intuition, là, on parle de quelque chose qui est très important, avec qui tu vas travailler, que ça vibre dans toi, mais tu m'as dit, je canalise des choses, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ma guidance, en fait. Est-ce que tu peux dire que ça t'arrive ou ça t'est déjà arrivé d'avoir des signes clairs, des synchronicités qui te parlent? Parce que j'ai l'impression que ça fait partie de ta vie autant que moi. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués avec ça et qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, il y a des choses qui sont claires autant que ce que tu ressens à l'intérieur quand tu as besoin d'une réponse favorable ou non. En fait,
des fois, quand je cherche une réponse, puis que des fois, puis pas plus tard qu'à matin, parce que j'ai fait ça. Quand j'ai besoin d'une réponse, j'ai des jeux de cartes en arrière, je sors une carte. Et souvent, c'est la carte qui me Mhm. Euh, ben oui, tu as pensé à ça, hein? Ben oui, hein? Ben dans. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment un support que je fais comme, OK, je sais pas quelle décision prendre, je tire une carte, ça vient clair comme l'eau de roche parce que des fois, t'es mitigé entre deux, puis là, je ressens plus ça, puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais, là? Je suis dans, ça arrive à n'importe quel être humain d'être comme ça. Tous les êtres humains sur la Terre sont de même. Tu as un choix, tu es devant un Y dans ta vie. Quel chemin je prends? Et ce matin, j'ai eu ma réponse claire. Je l'ai eue. Fait que, fait que c'est comme ça que je tranche quand je sais pas trop, mais en même temps, je le sais. Tu sais, je fais comme, ben oui, tu le sais ce matin. Et c'est ça. Hum? C'est ça C'est comme une aussi, conclusion. être assis dans son cœur. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu sais, puis je parlais avec, tu sais, j'étais avec ma Julie un matin, puis là, je disais, OK, un petit peu, là, on m'a pitché une carte, là, un peu, hop, j'ai ben, c'est ça, ça révèle, tout révèle, parce que c'est ton énergie, puis tu sais, moi, comment je choisis ma carte, touche, puis là, à un moment donné, pourquoi elle vient sur le corps? C'est celle-là. Il n'y a pas d'autre chose. Mon mode de fonctionnement, moi, poil sur le corps, pilot eutérienne. Tu sais, il y en a qui ont des piloérections sur le corps. J'en ai, mais moi, j'ai une pilo eutérienne. C'est dans mon utérus que ça se passe. OK? Quand il y a vraiment quelque chose qui monte, OK? C'est comme si je mettre un embryon de cette idée-là. Ça pétille, ça n'a aucun bon sens. Fait que je le sais. Mais il y en a que c'est autrement. Il n'y a pas Mhm. une personne qui est pareille par rapport à ça. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, à chaque fois que tu prends une décision, ou que tu le sais, tu le sais. Tu sais, il y en a là, moi, quand j'ai décidé que j'avais des enfants, j'avais pris la décision, c'était ça, c'était clair, c'était ça que je voulais. Fait enlever mon stérilet, puis bing, je tombe enceinte. Tu sais? Fait que, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est clair, puis c'est comme ça devient comme une évidence. Fait que là, tu fais comme, ah ben oui, là, il n'y a pas d'autre choix que ça. Fait que c'est ça, tu sais, puis ça va même à, des fois, mettons, je suis en face de quelqu'un, puis je fais comme, je pense que c'est comme ça. Je pense que la personne en avant de moi se sent comme ça. OK, fait que comment je réagis? Ben ça se passe dans le temps de 2 secondes, là, ça. Là, des fois, je valide. Te sens-tu de même, par hasard? Ouais, je suis comme tête à terre. OK, OK, je vais juste valider. C'était ça, je pensais. Fait que ça, en faisant ça aussi, ça enlève les perceptions, ça amène une clarté et il y a comme une vérité entre les 2 personnes quand on fait ça. Là, tu parles de mon langage. Donc, je te comprends très, très bien. Je trouve ça fantastique parce que c'est ça qui t'a mené là où tu es. Et Oui, je sens, tu sais, je ne suis pas dans tes souliers, je ne vois pas tout ton environnement et ce qui se passe à tous les jours, mais de l'extérieur, parce que je te connais et que je te suis depuis longtemps, j'ai l'impression que tu es de plus en plus reconnu de par les pairs, de par l'environnement qu'on a joint en 2016. Donc, avec la Z, il y avait déjà bien des gens qui étaient là, que certains on connaissait déjà, d'autres moins. Fait que je me dis, quand tu es rendu à faire des corpos avec Martin Latulippe, avec Chantal Lacroix, des soirées avec Chantal Lacroix, je ne sais pas, je t'ai rencontré en juillet à l'ouverture de la Z, puis j'ai eu l'impression que tu étais
Ben, être sur ton X, ça veut dire plein d'affaires, mais je te sentais authentique, à ta place. Tu l'as toujours été authentique, mais comment est-ce que je te dirais ça? C'est comme si tu avais moins besoin de prouver quoi que ce soit, puis que tu étais déjà là. Tu comprends ce que je veux dire? Et pourtant, c'est drôle, Légitime. c'est vraiment drôle que tu dises ça parce que ma Julie, elle arrêtait pas de me dire ça. Puis moi, là, dans ce temps-là, je regardais mon veston qui était marqué puissance. Ah, c'est drôle parce que j'ai mes boucles d'oreilles, je suis puissante. C'est drôle, parce que c'est vraiment drôle. Et j'avais mon manteau de la puissance, de mon identité qui m'est propre et de cette notoriété-là que je suis en train de chercher, que je suis en train d'avoir, puis que moi, je pensais que j'aurais jamais ça et que je suis rendue là aujourd'hui. Et ça s'est bâti par l'authenticité. Oui, et aussi du fait que j'ai accepté d'être cette femme-là. C'est comme si tu En étais mettant légitimé. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. J'étais à côté de toi, puis je. Tu sais, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de parcours, il y a toutes sortes de croyances. Et pour quelqu'un qui avait envie d'être reconnu, qui avait envie de, de diriger, qui avait envie d'inspirer, qui avait envie de prendre sa place, il y a des gens qui vont le faire d'une façon moins connectée dans le cœur, on va dire. Et j'ai senti, moi, que c'était le plaisir d'être là où tu étais, dans la simplicité, dans l'authenticité. Je ne sais pas si tu comprends. De oui, l'extérieur, c'était vraiment, je trouve ça beau. ben, j'ai toujours été très authentique, puis de plus en plus, j'ai assumé cette authenticité-là, tu sais, au-delà que je me l'ai faite aussi réprimander. Puis aujourd'hui, c'est ça, tu m'aimes de même ou tu sais, je me fais aimer pour les mêmes raisons que je me fais détester. Et ça, Voilà. et le jour où j'ai compris ça, que je me fais aimer pour les mêmes raisons que je me fais détester, j'ai fait comme that's it. C'est de même. Je suis comme ça. Hein? De même. Je suis contente que tu le nommes parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, que je savais que ça allait vibrer fort, puis ça paraît depuis tantôt. Et elle dit, je braille ma vie, je vibre tellement fort depuis hier, c'est incroyable, ton témoignage concorde avec mes ressentis du jour. Et c'est quelqu'un Mmh. aussi qui aurait pu, tu sais, il y en a plusieurs qui sont ici, qui auraient pu être jugés pour les mêmes raisons qu'ils vont être aimés. Et l'authenticité, c'est ça, c'est ne pas changer pour plaire aux autres, être complètement qui on est. Tu es quelqu'un, je l'ai dit d'entrée de jeu, qui n'est pas beige, donc tu es pleine de couleurs, tu es pleine de vie, tu es pétillante, tu es quelqu'un qui est en vie, donc tu n'es pas quelqu'un qui va longer le mur, qui va passer inaperçu. Et il y a des gens que ça peut déranger parce que quand on prend de la place, quand on brille, ça peut déranger d'autres. Et le fait de l'apprivoiser, de savoir qu'il y a des gens qui t'aiment pour les mêmes raisons que ça dérange, euh, ceux qui ça dérange, ils vont passer à côté de quelque chose de très important, de très beau. Et non seulement que tu brilles, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la raison de ma mission quand je voulais faire briller les autres, c'est qu'Oprah Winfrey, elle a dit un jour, brille pour à ton tour être capable de faire briller les autres. Et Oh mon Dieu, c'est tellement ce que je fais. Oh mon Dieu. Oh wow. Wow. Je c'est savais mon pas qu'elle avait dit idole, tu sais, ça. c'était mon idole depuis Wow. tellement longtemps. Puis quand Wow. elle a dit ça, ça l'a Wow. comme ça s'est enregistré dans moi. Fait que dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, pour moi, c'est ça, c'est que tu brilles et pour te permettre d'en faire briller d'autres. Et ceux qui passent à côté, ce sera en anglais, j'ai juste their loss, là, leur perte, parce que des gens comme toi, c'est des gens vrais avec qui on peut parler de n'importe quoi. Avec toi, on peut parler de n'importe quoi. Et on le sent bien dans ton discours et c'est ce qui est magnifique dans cette vie-là, qui est une vie d'expérimentation, où on est justement des êtres humains qui sont composés d'émotions et on doit les accueillir, ces émotions-là. Puis quand tu dis des fois, je suis en crise, ben c'est ça. Puis d'autres fois, ben tu es au sommet du monde. Donc, ça, je trouve ça vraiment fantastique. J'aimerais savoir, justement, parce que toi, tu es quelqu'un qui brille et qui va faire briller les autres, qui sont les gens
qui ont été des lumières pour toi sur ta route? Qui sont des mentors ou des gens que tu admires et qui ont eu un impact sur ta route? Ben, évidemment, mes parents, c'est quand même les premiers qui m'ont, quand même les premiers. Mon père m'a dit, Mon père m'a dit, «Dans la vie, dis-moi, que tu sois à l'université, que tu sois caissière, que tu fasses qu'est-ce que tu veux, moi, ce qui m'importe, c'est que tu fasses quelque chose que tu aimes». Alors, j'ai toujours été dans cette, direction de vie-là. J'ai toujours cherché ça, en fait. J'ai toujours cherché ça. Hem, il y a mon grand-père qui est là, qui me regarde. Il me regarde, parce que j'ai une photo de lui, puis, la manière qu'il est faite, c'est qu'il me regarde. Qui était le père de ma mère. Et lui, était tellement sage, puis, c'est avec lui j'ai appris la prière de la sérénité. Hem, il m'a dit avant de mourir de toujours continuer le maillon de la chaîne. Alors je continue à chaque jour le maillon de la chaîne, en faisant ce que je fais. Heu, il y a eu ma prof de secondaire 5 en français qui m'a un jour donné une cassette. Dans notre temps, c'était des cassettes. Et c'était marqué visualisation créatrice. Elle m'a dit: «Ça va te faire du bien». J'ai beaucoup écouté ça. J'ai encore la cassette. Pas capable de l'acheter. Ben, j'ai oublié son nom. Hem, il y a, évidemment ma grande amie Julie Brassard, qui est toujours là pour me montrer ma lumière. Des fois, je pense qu'elle croit plus en moi que moi, je crois même moi-même en moi. Hem Tu sais, à part maintenant, tu sais, pour là, ça monte pas d'autres, là, mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont croisé ma route, qui m'aident à chaque instant. J'ai rencontré une femme dans une dans des toilettes, en attendant les toilettes, dans un bar, qui m'a dit: «Les femmes rousses, c'est les plus belles femmes au monde». Mmh. Je Et ça m'a vraiment touchée fait qu'il y a plein de gens qui ont eu un impact sur moi. De près, de loin, c'est sûr que mon mari aujourd'hui, mes beaux-parents, mes enfants ont un énorme impact sur moi. Mes enfants sont mes plus grands enseignants. Et il y a aussi moi qui, à travers le chemin parcouru, que je suis capable de nommer les choses, que je suis capable de prendre conscience que hier j'étais pas comme ça, puis qu'aujourd'hui je suis comme ça. Ça, pour moi, ça fait une belle grande différence parce que parfois, j'écris des textes pour les autres, puis je fais comme: «Mon Dieu, je suis bien inspirante», tu sais. Je m'auto-inspire sans être, sans à me péter les bretelles pour péter plus haut que le trou, mais je trouve que c'est ça. Ma mère a toujours dit que j'avais une belle plume, puis finalement, je la crois, tu sais. Hem, fait que, tu sais, à travers ça, fait que c'est un peu ça les gens qui m'inspirent. Les gens qui me portent, bon, je vais te parler, tu sais, je pourrais te parler de, bon, Madame Henkel, que je bois ses paroles, comme je bois de l'eau, tu sais. Elle me fait,
vraiment, vraiment, elle me touche énormément cette femme-là. Fait que c'est ça, fait que tu sais, il y en a plein alentour de moi. Hem, c'est, prendre le temps aussi d'écouter le message qui vient de quelqu'un d'autre, aussi. Comment ça là? Je suis un peu dans ma Et petite, écoute, c'est extraordinaire. Je trouve, j'en manque de mots parce que ça vient de résumer absolument toute l'entrevue, à quel point on a misé sur l'authenticité et tu viens de signer ça de façon magistrale parce que ça aurait été tellement plus facile de nommer tous des gros noms qui ont croisé ta vie et c'est pas ça que tu nous as servi. Donc, on peut bien voir, je comprends l'engouement des gens qui sont là, qui boivent tes paroles parce que c'est resté aligné là, du début à la fin. Ça veut dire que quand tu nous as, moi, finir là-dessus, là, c'est extraordinaire parce que tu nous as dit exactement qui tu es. Commencer avec tes parents, on sent bien la connexion avec ton grand-père et tout l'amour qui est là, avec ta famille, tes enfants, puis d'être capable de te reconnaître toi-même. On vient de comprendre c'est quoi être, hey, j'ai des frissons qui me traversent le corps jusque des orteils. La fameuse femme avec la couronne, la reine, là, ben, c'est ça que ça veut dire, être capable de se redonner ses propres lettres de noblesse, puis être capable de reconnaître que ton chemin a été tout sauf une ligne droite et que mmh, dans toutes les zones d'ombre et de lumière qui font qui nous sommes et ce que nous sommes en train de réaliser au travers du film de notre vie, parce que c'est ça qu'on fait, on vient évoluer, on vient apprendre, on ne va pas vivre jusqu'à la fin de nos jours sur le jour de la marmotte. Donc, tu es en train de le vivre et parce que tu as passé par la zone de le, Pascal a dit frisson, tu dis? Parce qu'on a passé par la zone de vulnérabilité, tu es allé toucher quelque chose de tu es allé toucher à ta plus belle lumière mmh. et ce que tu viens de nous servir là, pour moi, ça l'explique exactement qui tu es. Je suis profondément touchée par l'authenticité, de ta dernière réponse et de l'ensemble de tes réponses qui montrent à quel point tu es alignée, à quel point tu es une personne qui ouvre les champs, de possibles, qui sait de quoi elle parle. Tu es une femme engagée. Tu vibres à partir de ton cœur tout ce que tu fais. Et Linda dit quelle découverte, j'ai déjà hâte de t'entendre parce que les autres ils vont avoir la chance de justement t'entendre de plus proche en Mmh. webinaire au début de l'année parce que je l'ai nommé d'entrée de jeu si vous êtes arrivé en retard, Mélissa est maintenant, je suis très fière de dire une mentor de mon programme Élite et de celui qui va émerger au mois de mars, Nimis le dépassement. Très, très, très fière. Et d'ailleurs, je ne veux pas trop donner les détails ici parce que ça va être pour la cohorte, mais ceux qui sont avec moi vont avoir le plaisir de faire un atelier avec toi d'écriture et tu vas venir intervenir encore plus au niveau de Nimis pour ceux qui veulent amener leur projet plus loin pour être justement cette lumière-là qui va en faire briller d'autres, qui va en inspirer d'autres. Euh, on peut comprendre à quel point tu es touchante aussi comme conférencière parce que ton discours est vraiment aligné avec qui tu es. Je suis très, très fière d'avoir fait cette entrevue-là avec toi aujourd'hui. Très, très fière de te présenter à ma communauté si jamais si les gens ne te connaissaient pas encore et même pour ceux qui te connaissaient encore, qui ont peut-être appris des choses aujourd'hui sur la personne que tu es et la personne inspirante que tu es. Et pour toute personne pour qui qui pourrait être toujours dans la zone souffrante, dans la zone qui est moins lumineuse, parce que la vie, c'est ça, hein, c'est tout sauf ligne droite. Donc, on a les zones d'ombre et de lumière. Euh, sur quoi tu voudrais terminer pour dire justement aux gens que it ain't over till it's over. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Être, être. Il y a pas d'autre mot qui montre que être. Être soi, dans son cœur, dans sa vibration, dans son authenticité. Être. Être ici, là. Être ici, maintenant. Dans la douceur,
dans tout, dans l'amour et ah, quand tu sais, je vous ai parlé tantôt de quelqu'un qui m'a j'ai vécu une trahison, tu sais, et j'ai mis cette personne-là dans l'amour, comme je me mets dans l'amour, comme je mets tout ce qui est plus difficile, qui est différent, je mets ça dans l'amour. Parce que l'amour, c'est fort, ça guérit tout, c'est puissant, hem et être dans l'amour, ça va vous amener à vous connecter à la voix de l'âme. Alors, soyez en paix, mes frères et sœurs. J'ai quasiment l'impression d'être un curé. Je ne sais pas, mais ça a déclenché. Tu es merveilleusement inspirante et tellement belle. Donc, c'est Merci. ça aussi, être. On voit bien Être, la boule de lumière être. que tu es, comme tu es inspirante, tu es pétillante, tu es tout sauf un curé. C'est Non, vraiment. non, je sais, mais c'était tellement drôle, tu sais, je suis comme, soyez en paix. Non, mais non, mais être. Le mot être, c'est un mot qui, pour moi, a une puissance grande. Parce que quand je suis dans le «je suis», je peux être tout. Hey, ça, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. L'avais-tu prévu d'avance? Non, Écrivez ça. écrivez-moi ça, là. Je ne sais même plus ce que j'ai dit, mais c'est quand même ça, tu sais. Écoute, c'est Fait parce que que ça te ramène au moment présent. ah Donc, oui, c'est très présent. c'est C'est très exactement ce que j'aime faire au niveau de euh, pouvoir être, pouvoir vivre le moment présent. C'est juste d'être dans le ici maintenant. On reste aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui qui est important. Accueillez-vous dans la douceur et l'amour. Ça a été très, très bien dit. Écoute, je te ferai un gros câlin. Je suis vraiment en gratitude pour l'entrevue fantastique que tu nous as accordée. Je pense que les gens, c'est assez bien dit dans les commentaires qui sont ravis de t'accueillir comme mentor. Ils ont hâte de te rencontrer. Ceux qui ne sont pas dans ma cohorte et au moins auront eu l'accès à qui est Mélissa Malbeuf de signer JM. Et si oui. les gens, parce que je sais que tu as des projets qui s'en viennent, là, il y a des choses que tu veux mettre de l'avant. Je sais que tu as parlé que tu allais avoir bientôt des retraites de ressourcement, d'écriture. Est-ce que c'est toujours dans les plans? C'est quoi tes projets que tu veux mettre de l'avant, que tu aimerais nous dire là, pour terminer? Mon Dieu, j'ai tellement de projets. J'ai, quand même, j'ai entre 8 et 10 livres qui sortent, en 2023, déjà. Hem, j'ai un atelier de connexion d'âme, de mots. Je ne sais pas encore comment l'appeler, mais vous allez vous connecter avec les mots de votre âme. Ah oui, c'est ça, les mots de votre âme, c'est ça, je pense que je l'ai trouvé. Et j'ai ça, évidemment, oui, j'ai envie de faire des retraites, d'écriture beaucoup plus, cocooning, ensemble, on écrit, on est dans le silence, on est dans le «je suis». Mhm. Et plus tard, évidemment, j'ai envie de faire ça, au chaud, dans le sable, dans une magnifique villa. Puis, tu sais, j'ai des grands projets. À court terme, c'est ça qui s'en vient. Est-ce que tu vas pouvoir mettre sous la vidéo les informations pour te rejoindre, pour quiconque aurait un projet et qui aurait envie de voir comment on fait pour parler avec Julie ou Mélissa, comment on fait pour rentrer dans votre environnement, comment on fait pour vous découvrir. Et là, ben, si vous avez des questions pour Mélissa, vous pouvez la taguer sous ce direct-là pour qu'elle puisse être en mesure de vous répondre. Et ceux qui sont Oui, avec nous dans les Miss, ben, patientez quelque peu. On va passer Noël, puis ensuite, vous allez pouvoir lui poser vos questions vous-même et vous allez avoir accès justement à Mélissa. Donc, pour tous ceux qui nous suivent là et qui vont nous suivre en rediffusion,
Ben, juste d'avoir la possibilité de t'écrire sous le post, mais peut-être de savoir où on te rejoint, comment on te rejoint. Écoute, je suis tellement rejoignable sur les réseaux sociaux, pour vrai, là, Signé, SIVNEES, sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet, mais Facebook, Instagram, là, je suis connectée vraiment, tu sais, là, mettons du lundi au vendredi de 9 à 5 là, c'est là que je suis vraiment le plus connectée. Hem, et vous m'écrivez, je réponds à tout le monde, je prends la peine de vraiment répondre à toutes les personnes qui nous écrivent parce que je trouve ça important de répondre aux gens. Ben écoutez, particulièrement aux femmes que tu fais briller, ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir le rêve d'écrire, on ouvre les champs de possibles. Si jamais Mélissa n'avait pas suivi ses envies, ses rêves, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc, il faut commencer à quelque part, puis c'est de croire en soi. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez envie d'écrire et que vous voulez la contacter, vous pouvez aller la suivre. Est-ce qu'on peut te suivre? J'imagine qu'on peut aller te suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, on va être Oui, capable de voir toutes les nouvelles choses qui vont sortir. oui, 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 puis honnêtement, sur Instagram, il y a un compte Mélissa Malbeuf et il y a un compte Signé JM. Fait que vous allez pouvoir sur Instagram, vous pouvez me suivre moi, en tant que moi, et Signé JM. Fait que tu sais, il y a comme deux côtés là, c'est ça, je montre pas la même chose que je montre, sur mon compte, Personnel. qui mon nom, ouais, c'est ça exactement, que, sur, l'entreprise. Alors, vous allez pouvoir, voir toutes les couleurs, comme ma robe, hein. J'adore ça. Mélissa, ça a été un peu un bonheur de te recevoir. C'était très agréable comme entrevue, très agréable comme humain tu es. Et c'est beau, c'est vraiment beau de voir quelqu'un qui est assis dans son cœur. Maintenant, on va dire ça. Oui, euh, on s'assoit dans son cœur, sur son X, sur son assis X. dans son corps. Ça a été, écoute, tu fais le dernier direct d'inspiration avant Noël. Tu nous donnes un paquet de bulles d'inspiration, justement, de belles lumières. Je trouve que t'es une belle personne pour représenter Noël. Il me semble que tu scintilles de partout. C'est juste parfait de finir ça avec toi. Je te souhaite à toi et toute ta famille, à tous ceux que tu aimes, à Julie inclusivement, un des magnifiques fêtes de Noël. Je te souhaite un beau repos, que tu en as bien besoin parce que faire briller les autres, il faut que tu recharges ta brillance à Régénère. toi, régénère tout ça et pour que tu gardes tes belles couleurs vibrantes. Donc, je te souhaite un bon repos et ce sera avec grand plaisir qu'on va t'accueillir chez Elite après les fêtes. Merci Merci. infiniment. Je Joyeuses fêtes à tout le t'adore. monde. Mouah. À tout le monde, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Ça a été un plaisir et on va se retrouver pour les prochains directs d'inspiration après les fêtes. Restez dans votre moment présent et allez vous asseoir dans votre cœur. Bye tout le monde.